Eh ben, salut à tous et à toutes. Alors, comme d'habitude, actualité, réaction à l'actualité, lecture, réaction française, européenne, mondiale, etc. Alors, on va essayer de bien garder ce que j'avais dit les dernières fois, c'est-à-dire faire des vidéos de, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Après, si c'est 25 minutes, c'est pas la fin du monde, mais ne pas dépasser, ne pas aller au-delà de ça, quoi. Alors, on va essayer de se réveiller aussi. Parce que c'est dur, dur. Alors, on va commencer par quoi, là? Anne Hidalgo annonce que les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel. La maire de Paris a affirmé que la décision lui revenait et qu'elle avait l'accord du CIO. Moi, je m'en tape. Voilà. Je m'en tape. Qu'ils y restent pas, je m'en fous. Voilà. Et comme je m'en fous, je vais pas m'attarder 100 ans sur ça. Voilà. C'est le cadet de mes soucis. Voilà. S'il y avait que 5 anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, alors pauvre. Ça va. Hein. Allez, ils sont bien où ils y sont pas, on s'en fout, ils y sont, on s'en fout. Donc passons à autre chose. Pour relancer la natalité en France, un sociologue suggère que la CAF rembourse l'abonnement Tinder et ceux des autres sites de rencontres. Moi je sais pas où ces sociologues ont fait des études, je sais pas s'ils ont fait des études, je sais pas si leurs études ou les études servent à quelque chose. Je sais pas. Je pense pas qu'on ait besoin de ça pour relancer la natalité en France. Hein. Je pense qu'on a besoin de la main d'œuvre. Ça suffira amplement. Pendant que vous êtes au travail, pour la plupart en tout cas, eux ne sont pas au travail. Pour la plupart en tout cas. Eux, pendant ce temps-là, repeuplent la France. Alors ça sera plus la France, mais ils repeuplent. Donc il n'y a pas besoin de relancer une quelconque natalité. La natalité française, oui, ça il va falloir la relancer. Mais la natalité française, entre guillemets, foutage de gueule, il n'y a pas besoin de la relancer. Elle va se relancer toute seule et elle n'a jamais eu besoin d'être relancée puisqu'elle ne s'est jamais arrêtée. Voilà. Elle ne s'est jamais arrêtée en Afrique, elle va pas s'arrêter en Europe alors qu'ils ont de l'argent quand ils font des gamins. Et ils ont même de l'argent quand ils n'en font pas. Donc elle va pas s'arrêter. La natalité anti-France ne va pas s'arrêter. La natalité française, à certains moments est productive, à d'autres ne l'est pas du tout. Voilà, c'est la natalité française qu'il faut augmenter. Qu'il faut relancer surtout. Faut pas non plus la relancer, que ça devienne une aberration. Hein. Faut juste la relancer. Parce que oui, dans l'autre sens, dans le sens où on en fait trop, ça serait une aberration. Dans le sens où on n'en fait pas, c'est une aberration. Voilà. Qui va financer les retraites? Il faut des gens pour financer tout le système des aides sociales et les retraites. Hein. Parce qu'ils parlent tout le temps des retraites. Mais on peut parler globalement. Toutes les aides. Il faut du monde. Il faut des gens. Il faut donc faire des enfants. Il faut que ces enfants grandissent. Et il faut après que ces enfants travaillent. Parce que s'il n'y a personne et si personne travaille, bizarrement, il n'y a pas d'argent magique. C'est bizarre, hein. Hein, Mathieu Slama? Je sais pas, hein. Je suis ouvert au débat, moi. Hein. Du fameux argent magique. Qui n'existe pas. Hein. Le seul argent magique que vous pouvez considérer comme magique, c'est celui qui arrive alors que vous ne faites rien. C'est le seul argent magique. Mais sinon, ça n'existe pas. C'est une vision des choses. Mais c'est que pour ceux dont l'argent tombe sans rien faire. C'est là que l'argent est magique. Mais il n'y a rien de magique derrière, c'est des gens qui taffent. C'est des gens qui travaillent. Il n'y a rien de magique. Donc l'expression argent magique, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, si plus personne travaille dans cette société, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Vous voulez qu'on fasse le test peut-être?
Moi, je suis prêt à le faire, hein, le test. J'ai rien à perdre, hein, moi. Allons-y. Allons faire le test. Et voyons le résultat à la fin. Est-ce que l'argent magique va toujours exister? Bah non, puisqu'elle n'a jamais existé. C'était juste une vision de certains, voilà, qui racontent que des conneries en plus. Voilà. Donc oui, il faut relancer la natalité française, mais il n'y a pas besoin de relancer la natalité foutage de gueule, hypocrisie entre guillemets française. Ça, il n'y a pas besoin. Hein. Pas besoin du tout. D'ailleurs, l'autre fois, en parlant de natalité, je voyais des bébés africains, on va dire des enfants, allez, ils avaient quoi? 3, 4, 5 ans, ils étaient dans la rue, au milieu de la route, et les parents, ils étaient aux abonnés absents. Alors c'est moi, facho que je suis, qui suis allé les sortir de la route, parce que sinon au bout d'un moment on va assister à un drame là. Seulement je vais pas toujours être là, et les autres gugus qui veulent toujours plus de diversité, eux s'en battent les couilles. C'est bizarre. Ils voient des enfants noirs, blancs, n'importe quelle couleur de peau, ils s'en battent les couilles. Et d'ailleurs, plus ils sont noirs, plus ils s'en battent les couilles, bizarrement. Alors que, bizarrement, ils font tout pour les faire venir. C'est dingue. J'en ai pas vu un moufté. Il y avait 3 gamins sur la route, il y a personne qui les a sortis de la route. Et les gamins, ils disaient « Papa, maman !» Et où sont les parents? Ils sont aux abonnés absents, comme toujours. Ah bah les parents, ils étaient peut-être au travail finalement. Ah non, 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 ils étaient pas au travail. Mais non. Je les ai vus, ils étaient à l'intérieur, en train de faire de la bouffe. Ah bien entendu, c'était pas de la bouffe française là non plus. Voilà. Voilà, voilà. Après on s'étonne que l'Afrique ne se développe pas aussi. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Très bizarre. On a un super exemple là. Puis après on s'étonne qu'il n'y ait pas d'éducation. Et après on s'étonne qu'il n'y ait pas ci et qu'il n'y ait pas ça. Il n'y a rien d'étonnant, hein. Il suffit de les regarder, hein. Vous regardez certains, vous ne serez pas surpris du résultat, hein. C'est normal, hein. L'Afrique est dans cet état, c'est normal. En tout cas, une partie de l'Afrique. Voilà. Donc ça a été à moi d'aller sauver la natalité française. Parce que je vous jure, la plupart, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils les font venir, mais ils ne les regardent jamais. C'est bizarre, hein. Ils ne veulent pas les voir. Ils les font venir parce qu'ils ont des... Ça va pas très fort là-haut. Mais après, ils s'en battent les couilles. Étonnant, hein. Et moi, qui ne les veux pas, c'est moi qui dois les sortir de la route. C'est comique, hein, quand même. C'est dramatiquement comique. Bref, donc la natalité, vous allez arrêter de nous casser les couilles avec ça. Hein. La natalité française, oui, elle en a besoin. La natalité française, entre guillemets, foutage de gueule, hypocrisie, il n'y en a absolument pas besoin. Ils n'ont jamais cessé d'en faire. Et d'ailleurs, eux, c'est l'inverse. Eux, il faut faire en sorte que ça se limite et que ça s'arrête. Et même en Afrique. Hein. De toute façon, après, ils viennent ici. Donc, il faut aussi s'occuper de l'Afrique. Et oui, parce que l'Afrique n'est en partie pas capable de s'occuper d'elle-même. Eh ouais. Mais après, faut qu'on soit à égalité. Moi j'aimerais, hein, mais c'est pas le cas. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc après, moi, voilà, j'ai sorti les 3 gamins de la route, mais après, je vais pas tout le temps être là. Moi, les parents, c'est pas des parents, de toute façon. Les autres autour, c'est des incapables aussi, parce qu'ils savent même pas ce qu'ils foutent. Voilà. Ils ne les regardent même pas. Après, ils vont te dire, oui, de la diversité. Vous les regardez même pas. Vous vous en battez les couilles. Vous êtes mais terriblement ravagés, terriblement. Vous les faites venir et après vous vous en battez les couilles. Vous voulez même pas leur parler, vous les côtoyez jamais. Des faux culs, des hypocrites, des déconnectés, des paumés. Vous êtes que des paumés en fait. Mais il serait peut-être temps de vous en rendre compte, hein. Et de vous regarder dans un putain de miroir un jour, hein. Vous êtes juste des perdus de la vie en fait. C'est tout ce que vous êtes. Bref, on passe à autre chose, ça me rend fou. Mais je suis obligé d'insister là-dessus. La natalité, tout ce foutage de gueule. Hein. Puis le grand remplacement n'existe pas. Hein. Ah bah non. Non, non, non. Ça n'existe pas. Non. Non, non. Ça c'est un mythe, c'est une légende, ça n'existe pas. C'est marrant, hein, ça n'existe pas alors qu'ils font tout pour qu'on en arrive là. Mais ça n'existe pas. Ah non. 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 Alors ensuite... De toute façon, je serais amené à en reparler de ça, parce que la natalité, toutes ces conneries,
On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Celui qui a renversé Camilla, voilà, je parlais en plus de sortir les gamins de la route. Ah, voilà, on est pile dans le thème là aussi. Celui qui a renversé Camilla en moto à Valoris a été libéré, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Alors, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, mais il est en liberté. Hein. Il a tué une gamine de 7 ans en la renversant en moto. Il était sur une roue, hein. Il était sur une roue, il a foncé directement sur la gamine qui était sur le passage piéton. Il l'a tuée. Elle a été dans le coma il y a quelques jours et elle est morte. Son père a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait plus d'espoir, que sa gamine ne s'en sortirait pas. Voilà. Et la victime, le pauvre petit miséreux, a été remis en liberté en attendant son procès qui n'arrivera pas avant très longtemps. Mais moi, si j'avais fait ça, j'étais en tôle. Hein. J'étais en prison. Hein. Eh oui. Eh oui. C'est encore une fois toujours pareil. Hein. Je vais pas vous répéter ce qui s'est passé encore. Hein. Parce que c'est qui en vrai? C'est qui fait du une roue sur sa moto en vrai? C'est qui? En général. En général, c'est qui? On se demande, hein. D'ailleurs, c'est marrant, on dit toujours que c'est des pauvres petits miséreux, mais ils ont des motos. Ces pauvres petits miséreux. Avec des parents qui en général ne travaillent pas, ils ont des motos. Alors ils les ont volés? Ils ont fait du trafic? Je sais pas. Ils font de la fraude? Ah oui, de la fraude, ils doivent en faire, hein. Un paquet. C'est désespérant, c'est désespérant. Alors on a eu aussi un policier qui est mort cette semaine, on a eu cette gamine qui est morte cette semaine. Alors on va vous dire oui mais maintenant il y a internet, maintenant on voit tous les drames. Oui mais même si avant on les voyait pas, on savait qu'il y en avait, faut pas être totalement con non? Il y en a toujours eu. Seulement c'est en nette augmentation. Tout est en nette augmentation, tout ce qui va dans le mauvais sens est en nette augmentation. Voilà. Et puis c'est pas parce que maintenant les réseaux sociaux, internet, etc. t'informent beaucoup plus qu'avant qu'il faut rien faire. Parce que si tu écoutes ces gens-là, faut rien faire. C'est normal. Mais quand ça va vous arriver à vous, j'ai hâte de voir votre réaction. Quand il y en a Pablo Pio-Vivien par exemple, je l'ai encore entendu se demeurer. Pablo Pio-Vivien, il a dit de la veuve du policier. Il a dit je ne la comprends pas, elle n'a pas à dire ça, ce qu'elle dit est choquant, etc. Mais toi, quand ça va t'arriver sur ta famille, toi j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que toi, tu le mérites. Tous ces trous du cul là, qui font tout le temps des leçons, ne méritent que ça. Se prendre une tarte de la réalité en pleine tronche. Et là, on va voir. En plus, ils vont pleurer ceux-là, mais ils vont pleurer sévère. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est les donneurs de leçons en carton, ça. S'il leur arrive la même chose, ils réclameront justice, ces pauvres teubés, alors qu'ils font tout, ils font tout en sorte pour qu'il n'y ait pas de justice. Donc votre justice en France, arrêtez de dire que c'est de la justice, ça ne l'est plus. Déjà 20 ans en arrière, elle avait des problèmes, maintenant il n'y en a plus du tout. Actuellement, il n'y en a plus. Ne me parlez plus de justice. Il a tué une gamine, il a renversé. Il y a encore des excuses. La société de la culture de l'excuse, elle va pas pouvoir tenir, la société de la culture de l'excuse. Ça ne marchera pas éternellement. Cette société va littéralement s'effondrer. Hein. La société de la culture de l'excuse, ça ne tiendra pas. Hein. Eux, ils pensent que ça va durer éternellement. Non, ça ne marchera pas. Hein. Une société sans règles, avec une justice même pas défaillante, mais qui n'existe plus. Hein. Ou qui existe que quand ça nous arrange, en fonction du profil de la personne, de sa couleur de peau. Voilà, c'est ça en fait. Là, il faut tout réformer. Les juges, tout est à refaire. Tout est à refaire, mais en même temps, ça fait je ne sais combien de millions d'années qu'on est gouverné par vous savez qui, hein. Pas Macron, hein. Macron, oui, mais pas que Macron. L'idéologie de gauche, hein. Voilà. C'est elle qui bouffe le pays. C'est elle qui est en train de tuer le pays. Voilà. L'autre fois, j'ai entendu que la France était dirigée par une idéologie de droite depuis toujours. Les gens, non mais allumez le cerveau. Allumez le cerveau, bande de demeurés. Allumez vraiment le cerveau. Macron, il est de droite, Macron? Hollande, il était de droite, de droite, Hollande? Mais vous marchez sur la tête ou quoi? Bon, mais ils sont complètement demeurés. Et même quand il y a eu un petit peu la droite molle, hein, la droite qui
qui n'est pas capable de porter ses couilles. Hein. La droite qui parle mais qui ne fait rien. Quand il y a eu eux, c'était encore l'idéologie de gauche qui les dirigeait. Donc ne me sortez pas que ça a été un jour de droite, c'est que des conneries tout ça. Donc quand tu vois l'état du pays, le pays peut pas être de droite. À un moment donné, enfin surtout de droite dure. Pas de droite molle, parce que la droite molle pour moi c'est même pas la droite, c'est de la merde en fait. Ça vaut rien. Ça vaut rien, ça vaut rien. Mon Dieu. De toute façon, quand vous voyez dans l'état dans lequel est le pays, c'est pas compliqué. Vous voyez par exemple Marine Le Pen dans son programme. Marine Le Pen, pour être élue, pour avoir une chance d'être élue, elle essaie de s'attirer des gens en faisant du socialisme. Hein. Elle fait toujours plus de social dans son programme. Et ça suffit toujours pas pour la faire gagner. Mais en plus, je déteste ça. Non, non, moi je suis pas pour le social. Je suis pour un peu de social. Mais le social, foutage de gueule, on vire. On vire le foutage de gueule, c'est bon. Non mais c'est bon. Si t'as besoin dans ce pays de ravager, de dire regardez, je vais faire du social pour être élu, alors que malgré tout tu ne l'es pas, c'est bien la preuve que ce pays est gangréné, mais c'est fou. Oh, oh j'en peux plus. C'est terrible. J'arrive même pas à m'exprimer correctement tellement ça me gave. C'est même Marine Le Pen, diabolisée, etc., est en train de devenir molle. Molle, puisqu'elle fait tout pour être élue. Parce que, en vrai, avant elle avait pas ce programme-là avec ouais, on va faire du social, elle avait pas ça. Elle fait ça pour être élue, mais c'est n'importe quoi ça aussi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, moi j'ai du respect pour ceux qui veulent faire un peu de social, mais qui vont pas en faire beaucoup. Et qui se cachent pas. Style Monsieur Z. Voilà. Voilà. Le social, de toute façon, va tuer notre pays. C'est pas compliqué. Il y a un moment donné où il va falloir que les gens se sortent les doigts du cul. Hein. Voilà, c'est tout. Un peu de social, ça va. Trop de social, c'est fini. Bah parce que le social, vous voulez toujours plus de social, mais il va falloir aussi toujours plus travailler. Hein. Bah oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu les entends, ouais, on veut toujours plus de social, mais il va falloir travailler pour avoir toujours plus de social. Si vous travaillez pas ou vous travaillez peu, il n'y aura pas de social. Hein. Non mais ils sont fous, ils sont complètement fous. Mon Dieu. Bref. Et en plus, plus vous aurez du social, bah plus le pays s'effondrera. Hein. Plus on sera noyauté là. Enfin, le noyau sera bouffé. J'arrive même pas à m'exprimer. Bref, le noyau sera gangréné là. Tout le pays sera gangréné par cette idéologie de merde. Et plus il y aura du social, plus il y aura d'immigration, hein, bien entendu. Parce que l'immigration, en grande partie, elle vient pour les aides. Hein. Ah oui. Ah oui, ça c'est une évidence. Hein. Celui ou celle qui me dira, ils viennent pas pour les aides, je vous prends par la peau du cul et je vous mets la tête devant l'immigration pour que vous la voyez bien, si elle vient pas pour les aides. Après, si vous n'êtes pas capable de le voir, je vous laisserai sur le bas-côté. Hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Avec les demeurés. Voilà. Vous voulez pas le voir? C'est pas grave. De toute façon, la réalité, vous la verrez. Quand elle vous mettra une bonne tarte dans la tronche, croyez-moi que même si vous voulez pas la voir, vous allez la voir. C'est incroyable. Et quand j'entends tous ces demeurés là, qui trouvent des excuses à des choses inexcusables, c'est hallucinant. Quand ça va vous arriver, j'espère que vous n'allez pas changer de version parce que je vous garantis que je vais vous pêcher. Ah, je vous le garantis. Hein, les Pablo... Putain, j'arrive même pas à dire son nom tellement il m'énerve ce type. Les Pablo Pio Vivien de merde là. Ce fils de papa-maman en plus. Ce fils de papa-maman. Et n'oublions pas qu'il est homosexuel lui. Hein. N'oublions pas qu'il est homosexuel. Hein. Moi j'ai rien contre les homosexuels. Mais n'oublions pas que l'immigration qui fait venir, elle a un gros problème avec les homosexuels. Hein, Pio Vivien. Mais lui il va se faire défoncer ce type. Mais il est même pas prêt pour ce qui va suivre. C'est pas pour vous dire à quel point ce mec est ravagé. Ce mec, il fait venir toujours plus de gens qui sont contre ça. Mais tu crois qu'ils vont t'accepter, espèce de demeuré? Mais ils ne t'accepteront jamais, espèce de demeuré. Ils vont vouloir que tu les acceptes. Puis après, à la fin, ils vont te faire du sale. Voilà. Bref. Et lui, là, ne lui portez pas assistance à lui. Hein. Lui, il faudra le laisser avec sa richesse. Parce que depuis le temps que je l'entends dire de la merde, lui aussi. Il restera avec sa richesse. Il se fera bien... Ils lui mettront bien profond. Non, parce que c'est bon. Et en plus, ce mec-là,
il le laisse passer dire ses conneries à la télé. Mais quand j'entends qu'il y a des gens qui me disent ouais, Éric Zemmour, il dit que des conneries. Alors déjà, ceux qui disent ça, vous êtes des demeurés. Hein, je suis désolé de vous le dire. Mais à un moment donné, oui, vous êtes des demeurés. Vous êtes des demeurés. Non mais, vous êtes vraiment des demeurés. Parce que moi, quand j'entends Monsieur Z parler à la télé, bah dans 95% des cas, tout ce qu'il dit, je le vois aussi. Comment ça se fait? Si c'est pas 99%, hein. Comment ça se fait? Il dit une connerie de temps en temps. Qui n'en dit pas? Vous, les demeurés, vous en dites tous les jours des conneries. Et vous en dites des dizaines par jour. Et vous dites des conneries toujours plus grosses les unes que les autres. C'est aberrant tellement. Vous devriez avoir honte d'ailleurs tellement vous êtes pitoyable. Lui, il dit une connerie de temps en temps. Qui n'en dit pas? Vous en dites 100 fois plus que lui. Mais la plupart du temps, c'est Monsieur Vérité. Hein. Il ne dit que des vérités en fait. Et vous êtes incapable de les voir. Par contre, et incapable de les comprendre, de les entendre, etc. Par contre, quand l'autre Pablo Piovi vient, là, pour prendre que lui, hein, lui, il dit que des conneries, et il y en a, ils disent « Oh purée, il a raison ». Ce pays est ravagé. Ce pays est ravagé. C'est un asile de fous, en vrai. Un putain d'asile de fous. Bon, bref, on va passer à autre chose, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et je vais mettre fin à cette vidéo. En plus, là, ça m'a énervé, je sais même pas parler correctement, là, tellement. Alors déjà que ça va pas, au niveau concentration, au niveau trouver les mots, arriver à se focaliser sur la pensée, là, c'est compliqué. Alors là, avec des cons qui me gavent toutes les semaines, et je regarde très peu les infos. Hein. Je ne regarde jamais, déjà, il faudrait avoir le temps, déjà, hein. Ça aussi, il faudrait avoir le temps. Je regarde jamais les infos, que ça soit sur n'importe quelle chaîne. Je regarde juste vite fait sur le téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, attaque au couteau, Allah Akbar, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Après, il y a les médias qui dissimulent et qui cachent, et puis il y a les médias qui mettent la vérité à la lumière, hein, c'est tout. Hein. Donc, Valoris 06, Camilla, 7 ans, ne s'en sortira pas, après avoir été percutée par une moto en roue arrière, alors qu'elle traversait un passage piéton. Le conducteur de la moto, libéré. Alors, là, nous avons à peu près la même chose, mais là, on va dire que, bah, tant mieux. Hein. Je vais pas me réjouir de la mort des gens, mais là, tant mieux. Hein. Ça évitera de tuer des gens innocents, au moins ça sera bon débarras. Bon débarras. Cornebarieux, 31. Un jeune motard s'amuse à lever la roue arrière, il se tue en percutant une voiture. Allez, ça dégage. Voilà. Ça dégage, au moins ça tuera pas des gamines de 7 ans. Voilà. Voilà. Mais ça sera pas en liberté après. Voilà. Ça dégage. S'ils pouvaient tous se tuer comme ça en faisant de la roue arrière et se fracasser, ça dégage. Voilà. Je suis pas du tout pour célébrer la mort des gens, mais ça va tuer des gens qui n'ont rien demandé. Hein. Ces gens-là sont contre-productifs. Ça dégage. Tout simplement. Allez. Et après on va vous sortir, vous avez toute la vie devant vous, mais ça c'est une connerie. Oui, tu as toute la vie devant toi, à condition que tu te prennes pas un coup de couteau, ou que tu te prennes pas une moto de plein fouet. Hein, ou que tu te fasses pas faucher par une voiture, ou que voilà. Hein. Non mais ça ne veut rien dire, on a toute la vie devant soi, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir toute la vie devant toi, comme tu peux très bien ne pas l'avoir. Je veux dire, il y a des gens à 90 ans, 100 ans, 110 ans, ils sont encore en vie. La fillette de 7 ans, elle est morte. Ça ne veut rien dire, l'âge. Hein. Et ça ne veut plus rien dire, parce que plus rien n'a de sens dans notre société actuellement. Plus rien n'a de sens. Et le peu de choses qui ont encore du sens va bientôt le perdre. Donc, pronostic vital engagé à Paris pour un homme blessé au couteau dans une bagarre à la gare Montparnasse. Aulnay-sous-Bois 93, une distribution de fournitures scolaires pour les familles précaires. Et sur la photo, ils te mettent une petite africaine. Bon, voilà. Les familles précaires. C'est marrant, les familles précaires, c'est jamais des familles de couleur blanche. Bizarre, ça aussi. C'est très bizarre, hein. Très très bizarre. Mais bon, les familles précaires, laissez-moi rire. Hein. Laissez-moi rire. Laissez-moi bien rire. Vous allez voir, d'ailleurs, les familles précaires, je vais m'en occuper bientôt. Très bientôt, là. Je pense que là, dans quelques jours, vous allez voir la première vidéo. Elle sera très courte. Très très courte. Je vais faire une vidéo choc. Elles seront toutes vidéos choc, mais celle-là, peut-être que 5-10 minutes, ça permettra peut-être de faire parler de moi sur YouTube. Mais moi, je veux pas faire parler de moi. C'est mon discours que je veux qu'il fasse parler. Voilà. Je m'en tape de moi, de ma personne.
Ce que je veux, c'est mon discours. Voilà. Ce que je vais dire, les vérités que je vais dénoncer. Et les merdes que je vais défoncer. Voilà. C'est ça que je veux qui passe sur YouTube. Si ça pouvait faire même rien que 10 000 vues, rien que 10 000 vues, ça serait déjà bien. Si 10 000 personnes pouvaient la voir et la comprendre, bah, ça serait déjà mieux que 0 ou que 100. 10 000, ça serait déjà bien. Alors après, si c'est 100 000, 1 million, bah forcément, c'est encore beaucoup mieux. Hein. Bref, pays de débiles mental. Quand ça vous arrivera, hein, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Bah oui. Puisqu'en fait, vous ne savez réagir que face à la réalité. Et dans certains cas, même face à la réalité, ils n'arrivent pas à connecter le peu de fusibles qui reste. Donc, voilà. De toute façon, en vrai, les cons, il leur faut toujours se prendre la réalité dans la gueule. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ils vont faire style, ouais, on a compris, mais en fait, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. C'est que quand la réalité va leur mettre des tartes dans la gueule, ils vont enfin comprendre, et dans certains cas, encore pire, ne toujours pas comprendre. Mais ceux-là, c'est des perdus, mais définitivement. Un scientifique affirme avoir découvert la cachette parfaite où pourrait se trouver le vol MH370. Donc c'était l'avion qui avait disparu de la Malaysia Airlines, qui avait disparu il y a 10 ans de ça à peu près. Il y a même un peu plus, c'était en mars 2014. Il avait disparu aux alentours d'1h du matin. Plus de nouvelles, à tel point qu'il y en avait même qui avaient parlé du triangle des Bermudes. Pour vous dire à quel point, rien. La technologie n'avait rien pu faire. Voilà. On ne retrouvait plus l'avion, il a disparu. Disparu des radars, plus rien. Donc potentiellement qu'un scientifique australien aurait peut-être trouvé l'endroit où pourrait se trouver l'épave du... Enfin l'épave. Parce que vu le choc, il ne doit pas rester grand-chose de l'avion. Hein. Il doit être éparpillé un peu partout, mais bon. En vrai, ce qu'il faudrait trouver, c'est des boîtes noires, quoi. Pour que ça explique ce qui s'est passé, mais il faut encore que les boîtes noires soient en bon état, quoi. Et puis qu'on les retrouve. Voilà. Ces gens-là aussi, ils avaient la vie devant eux dans l'avion. Ouais, ils avaient payé le droit de voler, puis ils avaient la vie devant eux, et puis l'avion a disparu des radars d'un coup, plus d'avion. Et après, il y avait des dingues, ou pas dingues, hein, parce que moi je pars pas non plus de ce principe-là. Mais bon, première hypothèse, le triangle des Bermudes. Vous avez pas d'autres hypothèses juste un peu avant quand même? Et après, ces gens-là, ils te diront, mais le grand remplacement n'existe pas, hein. Mais on vous parle de triangle des Bermudes, hein, par contre. Hein. Oh putain de merde, oh là là, le sens des priorités, bon Dieu. Fou, mon Dieu. Alors, on va finir par... Yann Barthès rêve de recevoir Donald Trump. Ce serait tellement génial. Imaginez, le rideau s'ouvre et là il sort. Waouh! Il sera en face de moi, je le regarderai fixement. Je crois que je serai fasciné. J'aurai des milliards de questions à lui poser. Oui, non mais... Alors déjà, Yann Barthès est un gauchiste. Donc ça me fait bien rire qu'ils veulent recevoir Donald Trump. Hein, ça me fait bien délirer. Moi, je pense qu'il veut recevoir Donald Trump juste pour faire parler de lui et avoir un certain audimat sur sa chaîne de télé, c'est tout. C'est tout. Hein, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Yann Barthès. Voilà. De nombreux pirates du web qui diffusaient notamment des matchs de Ligue 1 de la chaîne DAZN ont vu leurs canaux Telegram fermés depuis l'arrestation du PDG de l'application. Donc le PDG, c'est le russe qui a été arrêté en France, là, qui a été mis plusieurs jours en interrogatoire, et là il a été libéré sous contrôle judiciaire. Vous noterez qu'ils l'ont libéré, mais lui il a tué personne, hein, contrairement à d'autres par contre. Hein. Ou alors, s'il a tué quelqu'un, on ne le sait pas. Et je vous rappelle qu'il est russe. Donc apparemment ça serait pas forcément lié à la guerre en Ukraine, ou alors qu'en partie, il a été arrêté parce que sur Telegram, sur son réseau social, il ne filtre rien en fait. Il ne filtre rien. Grosso modo, c'est ça. Bon allez, à la prochaine vidéo. Ciao.